Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la Russie est consciente, comme l'aspect planétaire le veut, des problèmes d'écologie, puisqu'elle est confrontée elle-même à des incendies d'été importants? Enfin, j'imagine que la Russie a aussi des problèmes d'eau. Enfin, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ce problème d'écologie? Vous, M. Grachev, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ça? Oui, bien sûr, comme tous les citoyens de ce pays, la Russie devient de plus en plus consciente de l'échelle du drame planétaire que nous annonce le dérèglement climatique, les effets de l'action de l'homme dans ses relations avec la nature. C'est vrai que la particularité de la Russie, qui reste même après l'éclatement de l'Union soviétique le pays le plus vaste au monde, et ces espaces russes pouvaient pendant une certaine période produire je dirais dans la conscience populaire, mais aussi dans l'action de la classe politique, le sentiment comme si la Russie pouvait échapper à l'urgence de s'occuper des problèmes écologiques. C'est vrai que les incendies, les feux de forêt, à cause de l'immensité des forêts russes, évidemment, prennent des dimensions catastrophiques, mais en même temps, les espaces de la taïga semblaient être Énorme, oui. voilà, énormes aussi. Autre aspect particulier de la Russie, c'est que ça doit être un des pays les plus froids au monde. Et donc, curieusement, elle ne ressent pas autant que les autres pays, je dirais plus chauds. Une variation relative, quoi, dire. Voilà, le danger qui provient de réchauffement climatique. Curieusement, c'est le réchauffement, par exemple, de la Sibérie, de la taïga, ou pareil, disons-le, les grandes routes à travers l'océan glacial, peuvent, pendant une certaine période, apporter des bénéfices immédiats économiques pour l'économie russe, rendant accessibles des zones entières de la Sibérie, par exemple, de l'Extrême-Orient, qui jusque-là étaient difficilement exploitables. Mais on parle déjà de la construction d'un chemin de fer qui irait, dans l'éventualité de la libération des glaces, pour permettre une relation directe avec... Voilà, on parle de la construction d'une nouvelle ligne transsibérienne. On parle, comme vous le dites, des chemins de fer qui iraient jusqu'aux gisements pétroliers, gaziers, diamantiers aussi, en Yakoutie, donc dans l'extrême nord de la Russie. Il faut dire que jusqu'à 20% du potentiel économique russe se trouve dans les zones difficilement accessibles à cause des froids. Mais en même temps, avec bien sûr l'ouverture de ces espaces pour la potentielle exploitation économique, c'est le danger de la pollution et des effets négatifs qui arrivent. L'océan glacial peut très vite devenir l'objet de la pollution provenant des plateformes oui, du fait pétrolières, tout comme la navigation à travers ces zones également peut exposer ces espaces vierges, en quelque sorte, au risque de catastrophes de genre d'Amokokadis ou de ce type de problèmes, d'où par exemple les récents conflits entre le gouvernement russe et l'action d'une ONG comme le Greenpeace, qui avait attaqué avec leur brise-glace, je crois, une des plateformes dans l'Arctique, et dont les membres étaient arrêtés. Ils avaient été condamnés. Voilà, ils ont passé quelques mois. Mais alors, il y a quand même un danger potentiel qui existe, c'est ce fameux dégel du permafrost qui pourrait libérer des tonnes de méthane qui serait quand même
pour l'écologie, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est une réalité, c'est quelque chose qui... Bon, c'est pas une perspective, à mon avis, hein, pas encore trop rapprochée. Mais il faut dire que la réalité de changement climatique, j'ai cette impression, devance toutes nos craintes, puisque par exemple la vitesse de la fonte des glaces à travers le monde, elle va à une vitesse vertigineuse. Et la même chose peut se produire avec la permafrost. Et donc on sera face à des conséquences imprévisibles jusqu'à maintenant. Alors, vous avez, je crois, écrit un livre, M. Gratchev. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le titre et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Oui, j'ai publié il y a bientôt un an un livre qui s'appelle Le passé de la Russie est imprévisible, avec un sous-titre un peu curieux puisque, enfin d'un coup, je le découvre à l'instant, peut faire un lien entre notre sujet et le sujet politique de mon livre, puisque le sous-titre c'est le journal de bord d'un enfant du dégel. Mais évidemment, dans mon cas, le dégel, c'était à l'époque de la déstalinisation, c'était le dégel politique. Aussi. Bien sûr. Mais vous voyez, on est en train de parler du dégel de permafrost, en quelque sorte, mais le sens ou le contenu de ce livre, c'était avant tout la réflexion sur la fin de l'expérience soviétique en URSS, au bout de presque 70 ans de cette expérience bolchevique, qui a connu des régimes différents, de grande férocité, comme à l'époque de lendemain de la Révolution et sous Staline. Ensuite, les quelques périodes du dégel, sous Khrouchtchev, et ensuite la stagnation et ce que je qualifierais de la mort programmée, de la mort lente à l'époque de Brejnev. Gorbatchev, de mon point de vue, c'était un homme qui a osé de réaliser quelque chose qui est assez peu connu dans l'histoire, une sorte d'une révolution préventive, c'est-à-dire une révolution qui ne serait pas conséquence de l'explosion sociale ou politique de la société, mais qui serait basée sur l'anticipation de la crise, de l'imminence de la crise, et avec une série de réformes qu'il a engagées. Il est parvenu, à mon avis, à réaliser ce que je qualifierais de l'euthanasie du système soviétique. C'était courageux de sa part. Oui, aussi, assurant à nous tous, pas seulement à l'Union soviétique, mais au monde entier, les conséquences imprévisibles de l'éclatement d'un pays comme l'Union soviétique, qui, en plus avec les armes nucléaires, qui aurait pu être comparé, par exemple, au drame yougoslave. Bien, M. Gratchev, je crois qu'on dit spasiba. Spasiba. Merci beaucoup en tout cas pour cette Je vous en prie, pожалуйста. Merci beaucoup.